Autre automatisme de la classe de STMG, que ce soit en première ou en terminale, c'est interprétation graphique. Donc ça, c'est quelque chose d'assez simple. Assez simple. Comme vous pouvez le constater, vous avez face à vous, dans un repère orthonormé, une première courbe C de F, qui est représentée par une parabole, et une deuxième courbe, celle représentée en rouge, C de G, qui est associée à une droite. Si je vous demande de me déterminer le nombre de points d'intersection de la courbe noire, la parabole, avec la courbe rouge, la droite, point d'intersection, c'est-à-dire les points où les courbes, toutes deux, se coupent. Alors vous en avez un premier ici, et vous en avez un deuxième ici. Donc le premier a pour coordonnées 2, 3, et le deuxième a pour coordonnées 9, 0. Alors maintenant, si je vous dis, pour quelle valeur de x, la parabole, la courbe C de F, et la droite, la courbe C de G, se coupent-elles? Les deux courbes se coupent quand x est égal à 2, quand x est égal à 9. Maintenant, si je vous dis, pour quelle valeur de x, la droite se trouve être en dessous strictement de la parabole. C'est-à-dire que la courbe C de G est strictement en dessous de C de F. Comme vous pouvez le constater ici, la courbe C de F est en dessous de la droite, puis elle est au-dessus, puis à nouveau en dessous. Donc quand est-ce que la droite est en dessous de la parabole? Quand x varie de 2 à 9. Que l'on note quand x appartient à l'intervalle 2, 9, où 2 et 9 sont exclus aux bornes de l'intervalle parce que j'ai demandé strictement en dessous. Etc., etc. C'est ce que nous allons étudier en détail, point par point, au cours de cet exercice. Donc, première question, on va vous demander différentes résolutions d'équations ou d'inéquations. Alors, si je vous demande de résoudre f de x égale 0, c'est-à-dire, résoudre, c'est trouver là où les valeurs de x, s'il y en a, on veut que l'image de x soit égale à 0. D'accord? Alors, quand est-ce que l'image de x est égale à 0? Précisément ici et ici. Donc il y a deux endroits où f de x est égal à 0, quand x égale à 0, quand x égale à 9. Donc on n'oubliera pas de conclure, cette fois-ci ce n'est pas un intervalle, c'est un ensemble de deux valeurs, donc s égale, avec des accolades, les valeurs 0 et 9. Ensuite, on demande à résoudre f de x égale g de x. f de x égale g de x consiste à savoir pour quelle valeur de x les deux courbes se coupent. Donc, vous pouvez le constater, la courbe de la fonction f, elle est ici, celle de g, elle est là, ils se coupent ici et ici. Donc, les solutions sont 2 et 9. Donc, on dira que les solutions de cette équation, c'est l'ensemble formé des nombres 2 et 9. On poursuit, petit c, f de x supérieur ou égal à 0. Alors, d'un point de vue graphique, f de x supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire quand est-ce que la courbe représentative de la fonction f est au-dessus ou alors coupe l'axe des abscisses. Donc, comme vous pouvez le constater, on va faire quelque chose de très simple. On va supposer qu'ici, ce soit une attraction. Vous êtes dans un parc de loisirs et là, vous avez le niveau de l'eau. C'est une attraction qui va sous l'eau et qui, par moment, est au-dessus du niveau de l'eau. Niveau de l'eau, c'est 0. f de x supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire que vous allez vous déplacer sur cette attraction et vous voulez savoir pour quelle valeur de x, c'est-à-dire quand, vous vous trouvez être au niveau de l'eau ou au-dessus de l'eau. Comme vous pouvez le constater, ici vous êtes sous l'eau. f de x est inférieur à 0. Ici vous êtes au niveau de l'eau, au-dessus du niveau de l'eau, au niveau de l'eau, puis en dessous. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir quand est-ce que vous vous retrouvez être à un niveau au-dessus de celui de l'eau, ou alors au niveau de l'eau. Donc finalement, de là jusque-là, donc la réponse, la solution à cette inéquation, c'est l'intervalle, cette fois-ci, de 0 à 9. Un intervalle, donc plus
avec des accolades, mais avec des crochets. Et comme c'est supérieur ou égal à 0, donc parmi les solutions, on tient compte du fait que vous pouvez vous trouver au niveau de l'eau. On prend le 0 et le 9. Donc on poursuit. f de x, on veut qu'il soit strictement inférieur cette fois-ci, c'est-à-dire que vous êtes toujours dans la traction représentée en noir, et vous voulez que vous trouvez strictement en dessous du niveau de l'eau. C'est bien le cas ici. Plus là, puis à nouveau ici. Donc vous êtes où précisément? Vous êtes soit là en termes de x, c'est-à-dire de moins l'infini jusqu'à 0, ou alors vous êtes là, c'est-à-dire de 9 à plus infini. Donc ici, les solutions, ça va être l'intervalle moins l'infini jusqu'à 0 que l'on exclut parce qu'on ne veut pas se trouver au niveau de l'eau, mais strictement en dessous. Donc, union, c'est-à-dire ou alors, vous retrouvez de 9 que l'on exclut jusqu'à plus l'infini. Petit e. f de x, vous voulez qu'il soit strictement supérieur à g de x. Donc f de x strictement supérieur à g de x, ça veut dire que la courbe de la fonction f, celle représentée en noir, est strictement au-dessus de la courbe de la fonction g, celle représentée en rouge. Comme vous pouvez le constater, ici, elle est en dessous. Ici, elle se coupe, ici, elle est au-dessus, ici, elle se coupe, puis à nouveau se retrouve en dessous. Et vous voulez que celle de la f soit strictement au-dessus de celle de g. Donc de là jusque là, à savoir de l'intervalle de 9. Donc les solutions ici, ça va être l'intervalle de 9, où l'on ne prend ni 2 ni 9, du fait que f de x est strictement supérieur à g de x. On poursuit avec la dernière des inégalités. On veut que f de x soit inférieur ou égal à g de x, c'est-à-dire que la courbe de la fonction f est en dessous ou au même niveau que celle de g. Donc ici, elle est bien en dessous. Ici, au même niveau. Ici, au-dessus, donc ça ne nous intéresse pas en termes de solution ici. Puis à nouveau en dessous. Donc elle est en dessous ou de moins l'infini jusqu'à 2. Que l'on prend parce que c'est inférieur ou égal. Ou alors de 9 que l'on prend jusqu'à plus l'infini. Voilà ce qu'il faut maîtriser en automatique en termes de résolution d'équations et d'inéquations. Par la suite, nous allons nous intéresser à ce qu'on désigne comme étant un tableau de signes, un tableau de variation. Alors, concernant les tableaux de signes, comme son nom l'indique, dans signes, on va devoir préciser si f de x ou g de x est positif, négatif ou nul. Quand f de x est positif, dans le tableau de signes, on mettra un plus. Quand il est négatif, on mettra un moins. Quand il est nul, on mettra un 0. Alors, on va s'intéresser. On veut le tableau de signes. Donc, c'est la question numéro 2, petit a. On veut le tableau de signes de f de x. Alors, je reprends. On est en train de se déplacer là, sur cette courbe. Le niveau de l'eau correspond à l'axe des abscisses. Si vous vous trouvez en dessous du niveau de l'eau, f de x sera strictement négatif. Au niveau de l'eau, f de x égale 0. Et si vous êtes au-dessus du niveau de l'eau, f de x est strictement positif. Donc, on va faire l'exercice ensemble. Donc, ici, on va mettre x dans le tableau. Ici, on va mettre le signe de f de x. On présente correctement notre tableau. Attention, la courbe, elle se prolonge de toute évidence aussi bien là que là. X, il va de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Et vous allez devoir noter sur la première des lignes, celle associée à la valeur de x, les valeurs de sorte que f de x égale 0, c'est-à-dire celle où la courbe coupe l'axe des abscisses, en 0 et en 9. Donc 0 ici, 9 ici. En ces valeurs précisément, f de x est égal à 0, car la courbe coupe l'axe des abscisses. Alors maintenant, quand x varie de moins l'infini à 0, c'est-à-dire ici, de là à là, que fait f de x? Il est strictement négatif car la courbe est en dessous de l'axe des abscisses. Donc du fait que ce soit strictement négatif, on va mettre un grand signe moins. Par la suite, quand x varie de 0 jusqu'à 9, que fait la courbe?
elle se trouve strictement au-dessus de l'axe des abscisses, raison pour laquelle f de x est strictement positif. Et de 9 à plus l'infini, la courbe est strictement en dessous de l'axe des abscisses, mais un signe moins. Et on va faire la même chose pour la question 2b. Vous allez m'aider, cette fois-ci non pas pour la fonction f, mais pour la fonction g. Donc ici on a x, ici on a signe de g de x. Donc à nouveau, la courbe, comme toute droite, se prolonge à l'infini. On va de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Et on va s'intéresser aux endroits où précisément la droite coupe l'axe des abscisses. Et c'est pour x égale 9. Cette fois-ci, si vous vous déplacez sur cette attraction, vous êtes au-dessus du niveau de l'eau, au-dessus du niveau de l'eau, au-dessus du niveau de l'eau, au niveau de l'eau, puis toujours en dessous. Donc, à l'instant précis où x égale 9, g de x égale 0, vous êtes au niveau de l'eau. Avant la valeur 9, vous êtes au-dessus, donc c'est positif. Et après, vous êtes en dessous, c'est négatif. Et on va poursuivre cette vidéo par ce qu'on désigne comme étant des tableaux de variation. Alors, comme son nom l'indique, varier, c'est-à-dire soit augmenter, soit diminuer, soit être croissant, soit décroissant. Et pour cela, on ne va pas mettre de signe comme ici. On va mettre des flèches qui seront soit vers le haut, soit vers le bas. On va continuer notre histoire avec cette histoire de parc d'attraction. Vous avez deux parcs d'attraction, excusez-moi. Dans ce parc d'attraction, vous avez deux attractions, l'attraction associée à C de F et celle associée à C de G. Et vous allez me dire si vous montez ou descendez, si vous empruntez cette attraction. Donc on va commencer par la 3A, le tableau de variation de F. Alors, vous me dites, on monte, on descend, je monte, 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 jusqu'à cette valeur, puis je descends. Donc si on venait à construire notre tableau de variation, ici dans la première ligne on met x, dans la deuxième on met les variations. Variation de f. Alors, donc vous partez de moins l'infini pour aller vers plus l'infini. Alors vous me dites, je monte, je monte, je monte, je monte, je monte, je monte, jusqu'à atteindre cette valeur. Donc quand x varie de moins l'infini jusqu'à 4,5, vous n'avez fait que monter, raison pour laquelle la flèche est vers le haut. Puis de 4,5 jusqu'à plus l'infini, vous ne ferez que descendre. On va juste indiquer la valeur ici. Quand x égale 4,5, f de x égale 5. C'est ce qu'on appelle le maximum. Et dernière question, on va faire la même chose pour la fonction g. X, les variations de g. Et quel est le constat que vous pouvez faire? Vous allez de moins l'infini vers plus l'infini en termes de x. Et si jamais vous êtes dans cette attraction, vous n'allez faire que descendre. Donc la fonction est celle associée à une fonction strictement décroissante. Donc c'est pareil, ça c'est une partie très simple du programme qu'il faut parfaitement maîtriser en termes d'automatisme.